La semaine passée, nous avons vu pendant le processus d'Étienne devant le tribunal juif, il parlait que le peuple juif a reçu la loi par le ministère des anges et ils ont fermé son cœur à cette grâce. Et je sautais la troisième catéchèse sur la présence des anges dans le livre des Actes des Apôtres. Et aujourd'hui, je vais donner cette catéchèse, c'est la troisième, et elle s'appelle « Son visage était comme le visage d'un ange ». Et je commence pour le 6e chapitre des livres des Actes, versets 11 à 15. Ils se doyèrent alors des hommes pour dire « Nous l'avons entendu prononcer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ils amortèrent ainsi le peuple, les anciens et les scribes. Puis, survenant à l'improviste, ils s'emparèrent de lui et l'emmenèrent devant le Sinédrin. Là, ils produisirent des faux témoins qui déclarèrent « Cet individu ne cesse pas de tenir des propos contre ce sans-lieu et contre la loi. Nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu-ci et changera les usages que Moïse nous a légués. Or, tous ceux qui siégeaient au Sinédrin avaient les yeux fixés sur lui, et son visage leur apparut semblable à celui d'un ange. » Alors, selon le livre des Actes des Apôtres, Saint Étienne était rempli, plein de grâce et de force de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint non seulement parlait par lui, comme l'Esprit Saint même confirmait sa parole par des miracles et prodiges, des merveilles extraordinaires que personne pourrait nier. Et devant le tribunal juif, le Sanhédrin, tout le monde a vu son visage comme d'un ange, c'est-à-dire que l'innocence d'Étienne brillait dans son visage. Et sans penser en cette expression, il y avait un visage comme un ange, on peut se poser, et le visage de Dieu? C'est très important, un premier, à avoir cette idée que Saint Jean dit au début de son évangile, au chapitre 1, verset 11, « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père l'a fait connaître. » Et dans le discours du pain de la vie, Saint Jean chapitre 6, le Seigneur dit aussi, c'est les mots de Jésus, « Non que personne ait vu le Père, sinon celui qui vient d'auprès de Dieu, celui-là a vu le Père. » Et au chapitre 14, Jésus fait l'autre affirmation plus claire. « Voilà si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père?
Ne crois-tu que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Alors, cette unité entre le Père et le Fils, Saint Jean, dans le livre de l'Apocalypse, a eu une vision à ce sujet-là. C'est la première vision d'ouverture de ces livres de la Révélation. Et au verset 12 du chapitre 1 et suivante, Saint Jean a laissé écrit: je me retournais pour regarder la voix qui nous parlait, et m'étant retourné, j'ai vu 7 candélabres d'or, et au milieu des candélabres, comme un fils d'homme, revêtu d'une longue robe serrée à la taille par une ceinture en or. Sa tête avec ses cheveux blonds est comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux comme une flamme ardente et ses pieds pareils à de l'airain précieux que l'on aurait purifié. Sa voix comme la voix des grandes eaux. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Le Fils de l'homme, on peut dire, il a vu Jésus, mais son cheveu et peut-être sa barbe étaient comme un ancien blanc. Alors, on peut voir que vraiment, il y avait dans la même figure le Père et le Fils. Et quel est l'effet qui a produit cette vision? Saint Jean dit, je tombais à ses pieds comme mort. Mais il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains pas, je suis le premier et le dernier, le vivant. Je fus mort et me voici vivant pour les siècles des siècles, détenant la clé de la mort et de l'Hadès. Alors, on peut voir que cette vision du livre de l'Apocalypse est ressemblable à la transfiguration de Jésus au mont Tabor, que vraiment son visage resplendit comme le soleil, ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et aussi, Pierre, Jean et Jacques, ils ont tombé par terre, effrayés devant la splendeur de Jésus. Et cette annihilation que Saint Jean dans l'Apocalypse et les apôtres pendant la transfiguration, c'est le même que les anges vivent au ciel, selon la vision d'Ésaïe, chapitre 6, que devant le visage de Dieu, les séraphins cachaient son visage. C'est un signe de humilité, c'est un signe de révérence, c'est un signe de prostration devant la majesté divine. Et on peut dire, même si les créatures devant cette majesté, on se sent rien, on sent notre limitation, Dieu est infini, cette vision produit un bonheur que personne en ce monde peut imaginer. C'est exactement qu'est-ce que Saint Paul a laissé écrit dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 2, verset 9. Selon qu'il est écrit, nous annonçons ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Alors, qu'est-ce que produit le bonheur au ciel? C'est la contemplation directe du visage de Dieu. Et cette
espoir de voir un jour Dieu face à face devrait nous motiver, des Saint Grégoire de Nice devrait nous motiver à nous détacher de toutes sortes, de toutes choses de ce monde, parce qu'il n'y a pas rien de rien ce monde qui se compare à voir Dieu exactement comme il est et face à face sans aucune voile. Cette vision, c'est la vision béatifique du visage de Dieu. Et on peut parler, et le visage de l'ange. Dans la Bible, il y a 2 passages qui parlent du visage de l'ange d'une façon directe. La première, c'est dans le livre du prophète Daniel, chapitre 10. Le prophète nous décrit le visage de l'ange de la façon suivante. Je levai les yeux pour regarder. Voici un homme vêtu de lin, les reins saints d'or pur. Son corps avait l'apparence de la chrysolite, son visage l'aspect de l'éclair, ses yeux comme des lampes de feu, ses bras et ses jambes comme l'éclat de bronze poli. Et le son de ses paroles comme le rumeur d'une multitude. Et la deuxième passage qui parle du visage de l'ange, c'est exactement dans le livre de l'Apocalypse, Saint Jean, chapitre 10, que fait la suivante description. J'ai vu ensuite un autre ange puissant descendre du ciel enveloppé d'une nuée, un arc en un ciel au-dessus de la tête, le visage comme le soleil et les jambes comme des colonnes de feu. Et on peut dire en ces 2 passages, ces 2 manifestations angéliques, on peut voir comment l'ange irradie la gloire de Dieu à tel point que notre langage, comme Daniel et Jean décrit ces 2 anges, se ressemblent beaucoup. Alors, ce n'est pas surprenant. Pourquoi? Même si les anges ont une distance infinie entre eux et Dieu, même ils sont les plus proches de Dieu si on compare avec les hommes et la création matérielle. Alors, on peut dire, même s'il y a une distance infinie, sont les anges, les créatures plus proches de Dieu. Et alors, ils sont le miroir plus parfait du visage de Dieu au milieu du monde angélique. Et alors, Dieu laisse passer sa gloire à travers des anges. Et c'est pour ça que pour Daniel et pour Jean, ils vraiment tombent en prostration. Et c'est curieux que Saint Jean voit dans l'ange la présence de Dieu tellement fort, Dieu est tellement présent dans l'ange que Saint Jean, pour 2 fois, il a enseigné à adorer l'ange. C'est l'ange même qui l'empêchait. Mais on peut dire l'ange est un instrument complètement transparent de Dieu. Il n'a pas aucun empêchement. Dieu passe par les anges et
l'homme. Et c'est cette gloire que l'ange transmet à Daniel, comme il est écrit dans ce même chapitre 10. Par exemple, au verset 7 à 9, Daniel a dit, seul moi, Daniel, j'ai contemplé cette apparition. Les hommes qui étaient avec moi ne voyaient pas la vision, mais un grand tremblement s'abattit sur eux et ils s'enfuirent pour se cacher. Je demeurais seul contemplant cette grande vision. J'étais sans force, mon visage changeait, défiguré, ma force m'abandonna. J'ai entendu le son de ses paroles et le son de ses paroles, et au son de ses paroles, je défaillis et tombé face contre terre. Et c'est la même chose que se passe, par exemple, au dimanche de Pâques, quand l'ange vraiment descendu du ciel, quand il roulait la pierre du tombeau, les soldats tombaient comme morts. Matthieu, chapitre 28, verset 4. Et c'est curieux, dans le message de Fatima, voir une chose que aussi décrit. Il y a une différence substantielle entre les apparitions de l'ange et de la Sainte Vierge. L'ange, il est venu, il a parlé, il a laissé la présence de Dieu quand il a disparu. Et quand l'ange est disparu, les enfants étaient complètement prostrés. Même ne se rendaient pas compte de sa propre existence. Ils avaient la difficulté de parler. Marie est venue. Elle, plusieurs fois, transmet directement au cœur des enfants Dieu qui était présent dans la lumière qui enveloppait la Vierge. Mais quand la Vierge est disparue, les enfants avaient une certaine mobilité, comme une exaltation, et ils ont eu cette chose de parler. Et on voit que l'ange transmet Dieu. Les deux, ils ont laissé la joie, la paix et la présence divine, mais l'ange, vraiment, comme Dieu passait par lui sans aucun filtre, la Vierge est humaine. Elle a filtré la présence de Dieu par sa humanité, de façon que les enfants pourraient supporter la puissance de Dieu sans tomber dans cette prostration. Mais c'est toujours le même Dieu, et comme ça, on peut voir la façon comme l'ange donne Dieu et comme la Sainte Vierge transmet Dieu. Alors, l'ange jamais nous éloigne de Dieu. Jamais. C'est vraiment, on peut dire que l'ange prosterne l'homme, mais voyez le résultat au verset Daniel 10, 18, 19. De nouveau, l'être d'apparence humaine me toucha et me réconforta. Il dit, ne crains point, homme des prédilections, paix à toi, prends force et courage. Et tandis qu'il me parlait, je me sentais fortifié et j'ai dit, que mon Seigneur parle,
car tu m'as réconforté. Et au cas de Saint Jean, dans le livre de l'Apocalypse, comme j'ai dit, il enseignait 2 fois d'adorer l'ange. Mais c'est curieux que l'ange a dit, Apocalypse 19, verset 10, ne fais pas ça. Je suis un serviteur comme vous et comme vos frères qui ont le témoignage de Jésus. Adorez Dieu. Alors, on voit que l'ange fortifie Daniel pour qu'il puisse écouter qu'est-ce que Dieu veut le communiquer par son serviteur. Et l'ange empêche Jean de l'adorer et dirige le visage de Jean vers Dieu. Ce n'est pas ça le démon. Le démon enlève toutes les masques au moment des tentations au désert. Il a dit à Jésus, tout cela, je te le donnerai si te prosternant, tu m'adores. Alors, voyez l'attitude entre le démon et le Saint-Ange. Le démon veut le culte que Dieu a le droit, il veut pour lui-même. Il veut pour lui-même. Alors, on voit que le démon détourne l'homme de son objectif ultime. Et le Saint-Ange, non. Non, je suis un serviteur comme toi. Adore Dieu. Et maintenant, on peut poser l'autre pas. Nous avons vu premièrement le visage de Dieu. Maintenant, je termine le visage de l'ange et maintenant je parle du visage de l'homme. Alors, le livre des Proverbes, chapitre 27, verset 19, dit « Comme le reflet du visage dans l'eau, ainsi est le cœur de l'homme à l'homme. » Alors, on peut dire que le visage, le reflet du visage de l'homme devrait être vrai, comme notre image devant un lac, ou devant un miroir. On voit un reflet parfait de nous-mêmes, de toute notre âme. Et on peut dire que notre visage, il montre qu'est-ce qui se passe à notre cœur. Il peut montrer la douleur, la fatigue, l'affliction, la joie. Il peut montrer le cœur en fête, ou même on peut montrer, par exemple, quand nous sommes durs ou en colère. Et par le péché, okay, notre visage peut refléter notre cœur. Les sentiments de notre cœur, le visage montre. Mais par le péché, et on sait que le péché divise. La division, ce n'est pas seulement entre les hommes, mais la première conséquence du péché est nous-mêmes. Nous sommes les premiers qui souffrent les conséquences du péché. Il divise. Divise quoi? Le péché divise le cœur
et le visage, les pensées et la parole. Alors, on peut avoir une apparence trompeuse. Ça, c'est la hypocrisie. On peut être très souriant, mais dans notre cœur, il y a une rage. Alors, on peut voir que notre visage peut en gagner à cause du péché qui est en nous. Mais Dieu voit le cœur. On peut tromper les hommes, mais pas Dieu, parce qu'il connaît tout ce qui se passe en nos cœurs. Il connaît nos intentions. Et on voit que les membres du tribunal juif, ils ont vu le visage d'Étienne comme un ange. Qu'est-ce que ça veut dire? Le visage, un ange, c'est un visage saint. Il n'y a pas aucune contamination de mal, de péché, de division, de mensonge, non. Un ange est pur, saint, plein de Dieu. Et ce Étienne était un reflet d'un visage d'ange, c'est-à-dire que durant sa vie, il a purifié son être de toutes sortes de divisions, de péchés. Alors, il avait en soi-même la unité qui a un ange. Un ange est innocent, un ange est pur, un ange est plein de grâce. Alors, l'ange reflète le visage de Dieu sans aucun mur, empêchement. Alors, Étienne était la même chose. Ils ont vu, même si le Sinédrin n'a pas voulu accepter ça, mais ses yeux voyaient comme Étienne irradiait Dieu, que vraiment il était un homme innocent, pur, plein de l'Esprit Saint. De la même façon que l'ange reflète Dieu, Étienne était un reflet du visage de l'ange. Pourquoi? Parce qu'il était plein de grâce. Alors, le nouveau catéchisme, dans le numéro 41, explique ces mystères. Le numéro 41 nous dit ces mots-là. Les créatures portent toute une certaine ressemblance de Dieu, tout spécialement l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Les multiples perfections des créatures, leur vérité, leur bonté, leur beauté, reflètent donc la perfection infinie de Dieu. Dès lors, nous pouvons nommer Dieu à partir des perfections de ses créatures, car la grandeur et la beauté des créatures font, par analogie, contempler leur hauteur. Et dans le numéro 330, le nouveau catéchisme parle aussi concernant la perfection des saints anges. En tant que créatures purement spirituelles, ils sont intelligence et volonté. Ils sont des créatures personnelles et immortelles.
Ils dépassent en perfection toute l'écriture visible. L'éclat de leur gloire en témoigne. Alors, on peut voir comme l'écriture peut transmettre Dieu. Et j'aimerais terminer cette catéchèse avec une prière à la Sainte Face et je vais la lire lentement et je vous invite à répéter dans votre cœur cette même prière. C'est très belle, très belle. C'est une prière, comme j'ai dit, à la Sainte Face de Jésus. Dieu Tout-Puissant et miséricordieux, nous vous implorons qu'en vénérant la très sainte face de votre Fils, défiguré dans la passion à cause de nos péchés, nous méritons de la contempler éternellement dans le rayonnement de la gloire céleste. Par notre Seigneur Jésus-Christ, votre Fils, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen.